Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Jean-Louis Robinson et Erason Armapian bien partis pour aller au second tour, 2 mois d'après les derniers résultats partiels dévoilés par la Sénit aujourd'hui. Les électeurs dans l'attente des résultats officiels, certains envisagent déjà un second tour très serré. On attend aussi le rapport des observateurs étrangers qui ont été dépêchés massivement à Madagascar. La SADC note par exemple la sagesse des Malgaches à voter pacifiquement. Et en parlant toujours d'élections, les Tchèques ont aussi voté aujourd'hui lors du 2e jour des législatives anticipées. Et un militant de Greenpeace sur la Tour Eiffel à Paris, à plus de 100 mètres du sol, pour défendre la cause des 30 membres de Greenpeace détenus depuis plus d'1 mois en Russie. Premiers résultats, premières estimations, le candidat Jean-Louis Robinson est en tête avec 27,65% des voix exprimées selon les résultats provisoires émanant de 506 bureaux de vote sur les 20 001 ouverts. En deuxième position, Erason Armapian, le candidat du Air Madagascar, avec 14,98%. Mais la tendance générale varie d'une province à une autre. Les résultats reçus jusqu'ici montrent par exemple une légère avance pour les candidats Roland Ratirk dans l'est et le nord de la grande île. Et Erason Armapian est toujours parmi les 3 premiers candidats dans ces résultats, tandis qu'à Madzing, le docteur Jean-Louis Robinson se trouve à la seconde place, tout juste derrière le candidat du Air Madagascar. Pareil pour Anna Lamang, mais à Tuléar, le candidat Camille Vital dévance ses 2 candidats favoris. Mais je vous rappelle toujours que ces résultats sont pour l'instant provisoires. C'était l'effervescence hier dans les QG des candidats, du moins pour ceux qui en disposent, comme Erason Armapian du Air Madagascar, qui a suivi de près l'évolution du dépouillement des voix à Antananarivo et dans le reste du pays à son QG à Antanmen. Le récit de Hermé Sarakoudbe et de Yves Janel. Il est 17h, les bureaux de vote ferment leurs portes. Je vous annonce que le bureau de vote ferme maintenant ses portes. Place maintenant au dépouillement, dans le calme, suivi de près par les électeurs eux-mêmes. Le poulain de l'exilé d'Afrique du Sud, le docteur Jean-Louis Robinson, commence à s'afficher en tête de course. Derrière lui, en deuxième place, le candidat du Air Madagascar, Erason Armapian. Confiant, même en deuxième position, ce candidat portant le dossard numéro 3 ne perd pas espoir. Avec ses proches collaborateurs, il a choisi son quartier général pour suivre l'évolution des résultats tout au long de la soirée. J'ai confiance, nous suivons de près l'évolution des résultats. Pour l'instant, j'ai confiance et j'espère que nous irons au 2e tour. Deuxième tour, Erason Armapian et son équipe s'y préparent déjà en attendant les résultats officiels attendus d'ici 10 jours. Tous ont été unanimes. Les Malgaches ont voté pacifiquement hier. On a fait la queue pour voter dans la majorité des bureaux de vote. Il n'est plus à rappeler que l'enjeu est énorme car il s'agit d'une élection pour sortir le pays de la crise politique. Retour sur cette journée importante pour les quelques 20 millions de Malgaches. 5h du matin, nous sommes à Njanaochita aussi. Une heure avant l'ouverture des bureaux de vote, place aux derniers préparatifs. Perline est l'une des membres de ce bureau de vote. Aujourd'hui, elle sera la secrétaire. Expérimentée, Perline faisait toujours partie du bureau de vote des précédentes élections. Ma tâche consiste à vérifier le nom des électeurs dans cette liste électorale. Fin prêt, le bureau de vote s'ouvre. Il est 6h, voici les premiers votants. Engouement matinal, les bureaux de vote n'ont cessé de recevoir les électeurs tout au long de la journée. Les premières estimations affichent un taux de participation autour de 56,23%.
Un taux de participation élevé malgré les quelques problèmes sur la liste électorale. À Antananarive, comme dans d'autres régions, les observateurs internationaux étaient également au rendez-vous de ce premier tour. Ici, ceux de la SADC visitent un bureau de vote du quartier d'Anjavwang. 11h40, il y a 200 électeurs sur 745. Comme eux, pas moins de 800 observateurs ont sillonné la grande île tout au long de la journée d'hier. Des observateurs qui font état d'un calme remarquable sur l'étendue du territoire. L'heure est maintenant au bilan pour les observateurs internationaux, à commencer par la SADC qui a dépêché hier ses observateurs dans 279 bureaux de vote. Ces émissaires ont émis un rapport positif. Écoutons leur explication au micro de Mampiona Ravalson. Pourquoi on était là? Pour appuyer nos amis de Madagascar, la société civile de Madagascar, pour être solidaire avec la société civile, pour être solidaire avec la population de Madagascar, parce qu'on veut qu'une sortie de crise au plus vite possible et que Madagascar soit gagnant. Après les Malgaches, c'est au tour des Tchèques de voter aujourd'hui. Il s'agit du deuxième jour des élections législatives anticipées dans ce pays. Elles devraient se solder par une victoire des sociaux-démocrates, mais ils devraient nouer des alliances pour former une majorité. France 24. L'heure du changement semble avoir sonné en République tchèque. Après des mois d'instabilité politique, les électeurs doivent renouveler leur gouvernement et certains se détournent des partis traditionnels. J'ai voté pour un petit parti. Je veux leur donner une chance afin qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables. Après les problèmes que nous avons eus avec le dernier gouvernement, ces élections peuvent apporter un changement dans la sphère politique et de nouvelles têtes. En juin dernier, le Premier ministre de droite, Peter Nekas, avait démissionné à la suite d'un scandale de corruption et d'abus de pouvoir. Un cabinet d'experts avait alors pris le relais, mais aujourd'hui les sociaux-démocrates semblent prêts à revenir sur la scène politique. Nous ne voulons plus être dans l'opposition encore pendant 4 ans. Nous travaillons pour former un nouveau gouvernement et améliorer les choses en République tchèque. Pour cela, nous devons gagner les élections et obtenir la plus forte majorité. Mais pas sûr qu'ils puissent former une coalition gouvernementale stable. Selon les sondages, les sociaux-démocrates ne devraient pas obtenir la majorité absolue. Une alliance avec le Parti communiste pourrait donc se profiler. Un retour après 24 ans d'absence depuis la chute du régime totalitaire. Nous nous attendons à un changement dans la structure du pouvoir, un changement à gauche. Nous pensons que l'influence de notre parti augmente dans la société. Mais pour certains, le souvenir de l'époque communiste est encore trop vif. Les électeurs pourraient alors se tourner vers d'autres partis, comme le parti populiste ANO. En Tunisie, le dialogue national a enfin repris. Les discussions entre les islamistes au pouvoir et les opposants ont débuté hier après 3 mois de bras de fer et un engagement écrit du Premier ministre à démissionner. Ce dialogue national vise à sortir le pays de la crise politique et le conduire vers une transition. Greenpeace sur la Tour Eiffel. Un militant est resté suspendu dans le vide au 2e étage. Il a déployé une banderole pour réclamer la libération de 30 membres de l'organisation détenus en Russie. 30 personnes détenues depuis plus d'1 mois alors qu'ils tentaient d'escalader une plateforme pétrolière. France 24. Il a passé plus de 2 heures à 115 mètres de haut, suspendu dans une nacelle au 2e étage de la Tour Eiffel, devant des touristes incrédules. L'homme déploie plusieurs banderoles pour appeler à la libération d'une trentaine de militants de Greenpeace incarcérés en Russie. Des banderoles et un portrait, celui du seul militant français emprisonné, Francesco Pisanu. Vers 11h, un policier parvient à rejoindre la nacelle et à redescendre avec l'homme qui n'oppose pas de résistance. Une action spectaculaire de Greenpeace qui lance un appel au gouvernement français. Jean-Marc Ayrault se rend en Russie la semaine prochaine. Il doit rencontrer Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev. Et nous lui demandons de discuter de la libération de nos militants à cette occasion. Le 19 septembre dernier, 28 militants de Greenpeace avaient tenté d'escalader une plateforme pétrolière en Russie pour en dénoncer les risques sur l'environnement. Incarcérés depuis à Mourmansk, ils risquent 7 ans de prison. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. Au revoir.